Hello and bonjour. In this video, we're going to try something a little different. I recently attended a Bitcoin conference in French-speaking Switzerland, and I managed to grab 30 minutes with a French political candidate who has made her entire political campaign about cheese. Cheese? No, it's Bitcoin. It's not du fromage, it's definitely Bitcoin. But yeah, it's kind of mental, so bear with me. Aurore Galvez-Orjol, that's her name, she is running the entire political campaign on one issue, which is Bitcoin. This for me is an important moment in French political and perhaps European political history to have a candidate who bases their entire campaign based on this one very important topic that I know that you probably take seriously if you're watching this at home. Her name is Aurore and she comes from the Isère region of France, which if you know France is near Lyon, which is the third biggest city in France. Now, the context of this interview is very important because the French president, Emmanuel Macron, recently dissolved Parliament, or the Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. So Aurore had to act very quickly, and that's actually one of the topics of this conversation, this discussion you're about to watch. The main questions I wanted to ask Aurore are, why run? Why now? Why make Bitcoin your focus? And isn't it still a bit early and a bit niche to be doing a Bitcoin-only program in France? Over in the US, of course, Bitcoin and crypto are part of national discourse now. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA. But in France and in Greater Europe, we're a bit behind. We also touch upon the incoming MiCA regulations, or MiCA if you're weird, and Aurore's treatment by the media. I also owe a cheeky apology to anyone who comes from Iceland. It was just a silly joke. I love Iceland. I've been there a few times. One quick personal note about Aurore. I have met her several times in my sort of Bitcoin history, and she has been advocating and educating, and she's been a Bitcoin activist in France for must be 8 years now. She runs the Bitcoin-only brokerage called Bitcoin Lyon, in Lyon, of course, and I interviewed her in the winter of 2021 to put together this article. In the article, she sheds light on the challenges of running a Bitcoin-only business in France. That article and subsequent conversations that we had led to the creation of this wonderful piece of art that I really love and just wanted to show you, which is of course a remake of the Eugène Delacroix, his painting La Liberté guidant le peuple. I just think it's really cool and wanted to show you. Now with this channel, I want to present Bitcoin stories from around the world, and in particular, Bitcoin being used in the real world. I'm also a journalist though, and I want to present to you exclusives or scoops that I managed to score. This is one of those, and it kind of satisfies the criteria of Bitcoin in the real world, because of course, Bitcoin in politics is a growing area of Bitcoiner interest. One important thing to note, it's not a bloody podcast, okay? With that out of the way, here is Aurore and her foray into politics. She has effectively served up Bitcoin onto the plate of national discourse. It's pretty cool. And speaking of discourse, here it is. Hello everyone, I'm here with there she is. She speaks English. I'm here with Aurore Galvez-Orjol, who is of course French, and she is trying to be part of the legislative elections which take place tomorrow in France for the first vote, and there's a second vote in 2 weeks' time. C'est vrai? Yep. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui, et c'était cool de parler avec toi sur scène par rapport à ce qu'en fait on va discuter maintenant. Ouais. Donc est-ce que d'abord tu pourrais juste présenter un peu ton parcours pour arriver à ce moment de se présenter aux législateurs. La législation est le mot là que je cherche. Ouais, les élections législatives en France. Les élections législatives, ouais. Non, on en arrive un peu par hasard dans ce scrutin. Tout d'abord, moi, pour donner quelques mots sur mon parcours, je suis bitcoineuse depuis 2017. J'ai commencé par une vie associative où je rencontrais des gens et je participais à des conférences pour comprendre les crypto-monnaies puis Bitcoin. Et progressivement, je me suis recentrée sur Bitcoin. J'ai créé une société j'ai cofondé avec plusieurs associés, une société qui s'appelle Léonode. Et ensuite, on a créé la marque Bitcoinion. Bitcoinion, c'est un broker donc qui fait de l'achat-vente de Bitcoin. Et on s'est concentré en Bitcoin only et en self-custody pour constituer une rampe d'accès sûre à nos clients, qu'ils soient B2C ou B2B, enfin pour les particuliers et les entreprises, pour leur permettre d'acheter du Bitcoin tout en étant accompagnés à la self-custody, parce que sécuriser et être tout d'un coup responsable de son argent, ça se fait
fait pas en claquant des doigts et il faut quand même mettre en place un certain nombre de choses. Et donc, on accompagne les gens à faire ça en toute sécurité, en tout cas du mieux qu'on peut. En parallèle, je donne des cours en école de commerce, donc Bitcoin dans l'économie. T'es prof, Oui, de je suis Bitcoin. prof de Bitcoin, tout à fait. Je donne 150 heures de cours Bitcoin par an. Donc ça fait quand même un beau volume et de plus en plus. Donc on voit que ça prend de l'ampleur, donc c'est assez intéressant. Et puis, j'ai cette vie professionnelle de bitcoineuse et sur mon broker, on est PSAN. Donc PSAN, ça veut dire qu'on est réglementé et qu'on doit respecter la loi en France. C'est assez contraignant et surtout on comprend au fur et à mesure des opérations que la loi n'est forcément pas pensée pour la technologie Bitcoin ou pour, par exemple, préserver les intérêts des individus dans ce monde numérique, puisqu'on force à faire le KYC, puisque bientôt, il y a des projets européens pour interdire les wallets non hébergés, donc ça met quand même en danger la privacy des utilisateurs. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je me dis que c'est important de mettre la lumière sur Bitcoin. Sur les convictions aussi qu'il porte, sur toutes les valeurs de Bitcoin pour contribuer au débat politique et puis pour arrêter cette politique de la chaise vide et ne plus subir la loi mais aussi la construire et en tout cas aider à la construire pour qu'elle corresponde à nous, à nos attentes et nos besoins. Super, super. Du coup, j'aimerais bien poser la question pourquoi maintenant, mais pour poser cette question, il faut un peu expliquer le contexte parce que c'est vrai que Emmanuel Macron, le président de la France, il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Exactement. Il y a à peu près 6 semaines, c'est ça, 6-7 semaines? Non, il y a 3 semaines. Enfin, 2-3 semaines, c'était aussi rapide ça. Du coup, je suis curieux en fait de savoir si toi tu as regardé ça et tu t'es dit, ça y est, c'est le moment. Est-ce que c'était ça un coup de tête que tu as pris cette décision? C'est ça, c'est l'élément déclencheur. Il n'y avait pas de plan préparé en amont. On va proposer une candidature Bitcoin. C'est la dissolution de l'Assemblée qui amène une réflexion. On se dit qu'il y a eu les élections européennes, il y a pas mal de politiciens qui vont être appelés à prendre des postes. Il va y avoir plus de place et surtout un chaos puisque les élections vont être très très rapides et désorganisées suite à cette précipitation. Donc on se dit, dans ce chaos, il y a une opportunité, il y a une carte à jouer. Et on va essayer de s'infiltrer dans le débat en proposant une candidature Bitcoin. On ne savait pas que ça allait être possible. On a regardé comment ça se passait, les démarches, et finalement on s'est présenté un dimanche à la préfecture avec notre dossier et la candidature a été validée. On a trouvé ça incroyable et c'est comme ça que la campagne a commencé. On en a parlé sur les réseaux sociaux. Ça a été très vite relayé par des médias au début locaux, puis régionaux, puis nationaux, puis internationaux. Il y a des articles aux États-Unis sur ma candidature. C'est juste incroyable. Oui, Bitcoin News ou d'autres médias internationaux. Donc c'est juste incroyable que même dans la communauté et aussi en dehors, puisqu'il y a quand même des presses spécialisées économiques en France qui l'ont relayé également. Donc c'est vraiment une candidature qui a fait du bruit et c'était le but, donc mission accomplie. Super, super. J'aimerais bien rebondir à ça, mais juste avant, ton message, et je vais lire là, parce que c'est pour une audience internationale, on va dire, mais suivant sont normalement les Américains, les Anglais et les Européens. Du coup, ton message était de ne pas voter blanc, mais voter orange. So don't vote white, vote orange. Yes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut voter Trump? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'audience internationale? Pour comprendre le contexte, c'est qu'en France, il y a beaucoup d'abstentionnistes. Il y a beaucoup de gens qui ne votent plus ou alors qui votent des votes nuls, ils ne mettent pas de candidat dans l'enveloppe et donc ça fait un vote blanc, exactement. Donc, mais un vote qui n'est pas comptabilisé dans l'exercice démocratique et c'est pour ça, et d'ailleurs il y a beaucoup de bitcoiners qui votent blanc ou qui ne votent plus. Moi je fais partie de ces personnes qui ne se reconnaissent plus sur l'échiquier politique et c'est pour ça que j'ai décidé de porter cette candidature sans étiquette politique, sans parti, donc avec aucun financement, aucune organisation, aucun état-major comme on dit en France et donc j'ai pas de soutien, je suis vraiment seule, c'est le combat de David contre Goliath et donc on apporte le sujet Bitcoin comme ça en toute indépendance des compromissions partisanes parce qu'il y a plein de partis, si on commence à intégrer Bitcoin dans leur logique, déjà ils vont pas accepter, ils comprennent pas le sujet et ils vont le diluer dans d'autres éléments de leur programme alors que nous on veut avoir un discours clair, lisible et entendable. Ok, d'accord. Et si tu es voté ou pas, est-ce que cette expérience ça t'a plu? Est-ce que tu vas peut-être continuer
dans une carrière politique basée sur le Bitcoin, basée sur l'orange. Mais peut-être, déjà je suis très contente de l'accueil de cette candidature. Je pense que le fait d'être sans étiquette politique, ça aide aussi tout le monde à se reconnaître, enfin tout le monde, toute la communauté Bitcoin à se reconnaître dans cette candidature et à la soutenir. Je ne suis pas cataloguée dans un parti, donc je ne reçois pas de contre-arguments ou de négation sur cette candidature. Donc déjà je suis positivement reçue, encouragée, relayée, donc ça déjà ça fait énormément plaisir. Et puis c'est peut-être la première pierre d'un édifice. Et mon intention aussi c'était d'encourager d'autres gens à le faire pour qu'on puisse infiltrer en quelque sorte le gouvernement, proposer ces idées-là à plein de niveaux de la démocratie pour déjà enrichir et rafraîchir le débat démocratique avec les solutions que pourrait apporter Bitcoin. Ce serait super intéressant. Donc j'espère aussi susciter de nouvelles vocations. Pourquoi pas créer un mouvement, une alliance ou pourquoi pas un parti, je ne sais pas. Ça dépendra aussi des gens, des individus qu'on va fédérer pour co-construire quelque chose. Moi, je ne vais rien imposer. Moi, j'ai fait mon parcours pour prouver que c'était possible, pour prouver aussi que ce n'était pas si compliqué. Finalement, on se fait une idée de la politique, mais c'est accessible à tout citoyen qui veut participer à la vie de la cité. Donc ça, c'est encourageant. On se dit quand même qu'on a encore des démocraties ouvertes et qu'on peut proposer des nouvelles idées. Donc c'est vraiment un appel aux autres bitcoiners à se présenter et à s'engager en politique pour arrêter cette chaise vide qui nous est délétère puisque la politique elle se fait contre nous finalement. Puisqu'on ne participe pas aux lois, les lois elles sont plus adaptées et elles se font à notre détriment. D'accord. Et c'est drôle en fait parce que je vois les échos un peu dans les politiques anglaises parce que moi aussi je vote blanc maintenant parce qu'il n'y a plus personne qui me représente. Par contre, il y a quand même Nigel Farage qui est le leader du troisième parti on va dire, qui a assisté à plusieurs conférences de Bitcoin, qui était même sur scène à la Bitcoin conférence à Amsterdam l'année dernière. What are you doing at a Bitcoin conference? Well, I led a political insurgency. I took on the establishment. They all have one view. I had a very different view. Okay. Qui a parlé beaucoup de Bitcoin et l'importance de Bitcoin, mais une fois qu'il réentre dans le politique, il arrête de parler de Bitcoin. Du coup, il y a pas mal d'Anglais qui sont un peu déçus avec cette décision, qui est bien sûr calculée et tout, mais le fait de voir quelqu'un qui fait ça en France, il faut toujours qu'il y ait une première, non? Du coup, c'est un très bon pas. Mais j'aimerais juste, tu as mentionné mouvement, tu as mentionné le fait que ça pourrait commencer une révolution, mais par contre, si on regarde les chiffres par rapport, et j'ai mes chiffres là, apparemment, selon une étude de KPMG, il y a 12% des Français de 18 ans et plus qui possèdent des cryptoactifs, qui veut dire les NFT, tous les shitcoins, etc. Du coup, est-ce que c'est vraiment le bon moment de créer ce mouvement? Est-ce que c'est peut-être trop tôt et il faudrait attendre encore plus de temps pour que les gens puissent vraiment comprendre qu'est-ce que c'est Bitcoin, qu'est-ce que c'est le vrai argent et tout? Est-ce que c'est le bon timing, on va dire? Je pense que c'est le bon timing. Alors, je pourrais l'expliquer de façon un peu scientifique. C'est-à-dire que 12%, on est dans une phase d'adoption. Si vous regardez les cycles d'adoption de l'innovation qu'a théorisé Everett Rogers, à 12%, on est vraiment au milieu de la phase des early adopters et on est aux prémices de la masse adoption qui est autour de 13,1%. Donc finalement, on y est et construire un mouvement politique, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça prend du temps pour fédérer, pour discuter des idées, pour avoir une stratégie aussi d'attaque. Et si on veut être prêt pour le bon moment, finalement, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Et je rejoins sur ton commentaire précédent. C'est vrai qu'on voit actuellement, partout dans le monde, des politiques commencer à aborder le sujet pour aller draguer certaines niches électorales avec des velléités électoralistes justement pour avoir des nouveaux électeurs. Nous, l'idée, c'est que ce ne soit pas Bitcoin comme un sujet secondaire, mais que Bitcoin, ce soit bel et bien la colonne vertébrale d'une proposition politique pour infléchir justement la politique monétaire qui est inflationniste et expansionniste et pour avoir un vrai impact sur les prises de décision. Et si ce sont des personnes qui ne croient pas finalement à Bitcoin et qui font juste du pied à un électorat, ça n'ira pas plus loin que quelques votes grappillés et ça ne s'intégrera pas dans une politique réelle. Là, par exemple, dans ce scrutin, je candidate pour participer au débat parlementaire.
Donc je pourrais potentiellement arriver dans le débat parlementaire et contrebalancer certaines prises de position, arriver sur des commissions parlementaires pour expliquer l'intérêt de Bitcoin, par exemple pour un plan de retraite ou dans une politique monétaire ou sur un sujet de résidence numérique ou de transition écologique. Enfin, Bitcoin a sa place dans beaucoup de sujets phares de nos sociétés et donc je pourrais amener à enrichir le débat politique. Alors que si c'est un autre qui fait ça juste avec une vision électoraliste, comme tu le dis, il va plus parler de Bitcoin au moment de faire les lois. Oui, non, c'est sûr. Et c'est vrai que le Bitcoin touche à toute partie de l'économie, de nos vies, quoi. J'aimerais changer de thème parce que je sais que tu as parlé du traitement des médias jusqu'ici, qui c'était plutôt positif. Par contre, si je lisais l'article de BFM Crypto ce matin qui disait que voilà, on se présente et c'est une plateforme de Bitcoin et après il dit c'est la reine des cryptos. Du coup, oui, c'est quand même drôle. Du coup, je pose la question à la reine des cryptos. Est-ce que les médias ont bien compris le message que c'est Bitcoin only ou que c'est plutôt pour le Bitcoin? Ou est-ce que ça peut être un point fort et que tu peux aussi jouer le rôle parce que on sait tous que les gens qui ont Ethereum, Solana, NFT, machin, ils ont toujours une petite partie du Bitcoin. Donc, comment tu joues avec ce phénomène de Bitcoin? C'est ok, oui, c'est vrai que c'est une crypto-monnaie, mais c'est aussi, c'est pas comme les autres crypto-monnaies. Oui, c'est une bonne question, surtout que justement dans mes cours, j'essaie d'apprendre aux étudiants à faire la différence entre Bitcoin et crypto. Les journalistes aussi, qui ne sont pas spécialisés sur le sujet, ils vont prendre du temps avant de faire la différence. Je pense qu'il faut plutôt être ouvert parce que c'est vrai que dans ces 6,5 millions de Français qui possèdent des crypto-monnaies, 60% ont du Bitcoin. Donc globalement, ils sont intéressés par Bitcoin et si on met Bitcoin en avant, ils vont se sentir concernés. Après, je ne vais pas partir en croisade à chaque fois qu'on dit la reine des cryptos ou qu'on parle du monde des crypto-monnaies puisque globalement, on est quand même sur la vie professionnelle, on est quand même concerné au même titre par les mêmes lois. Donc tout le monde va se reconnaître sur la fiscalité ou sur le traitement de ses assets dans la vie d'entreprise. On est touché par les mêmes contraintes. Donc globalement, on peut aussi parler d'une même voix, bien qu'effectivement ce soit différent et que j'ai pas la même conception de ce que c'est que Bitcoin et des crypto-monnaies, bien entendu. Ok, du coup bientôt reine de Bitcoin. Ouais, j'espère bien qu'il parlerait comme ça. Ouais. Je vais juste checker mon téléphone parce que j'ai posé quelques questions sur Nostr. Ouais. Du coup, il y avait un qui aimerait bien avoir ton point de vue sur la MiCA et la législation française actuelle sur le Bitcoin. Du coup, est-ce que tu peux juste vite fait faire le point par rapport à MiCA? Qu'est-ce que ça veut dire pour les Bitcoiners en France et ça touche à toute Alors, la législation en France, elle est déjà très dure et MiCA va reproduire cette législation avec quelques agréments au niveau européen. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les acteurs français qui ont déjà l'enregistrement renforcé et donc le statut PSAN, ils sont globalement prêts à accéder au marché européen et ils vont plus facilement peut-être se conformer à MiCA que d'autres acteurs dans des pays plus permissifs jusque-là qui vont devoir découvrir la rudesse de la conformité. Donc déjà, ça c'est le premier point. Dans MiCA, il y a aussi… Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si la réglementation, c'est compliqué et c'est sûr que c'est contraignant, mais parfois ça a du bon. Par exemple, là dans MiCA, il prévoit et il demande à tous les acteurs économiques de faire un audit en cybersécurité. Moi, par exemple, pour Bitcoinion, je ne fais pas de self-custody, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui en font, qui conservent et gèrent les fonds de leurs clients. Ça me semble naturel qu'ils ne montrent pas de blanche, et en tout cas qui montrent qu'ils gèrent correctement les fonds de leurs clients et qu'ils fassent des audits de cybersécurité. Les clients sont des individus qui méritent la protection finalement. Donc on peut le voir de différentes manières. La réglementation, ça n'a pas que du bon et ça n'a pas que du mauvais non plus. Voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc. Par contre, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt les dispositions qui sont en train de se préparer sur la deuxième version de MiCA qui veut interdire les wallets non hébergés. Et ça, pour moi, c'est vraiment dangereux pour la souveraineté numérique, pour les individus, pour leur sécurité sur Internet. Et c'est exactement, ça traduit le fait que les politiciens ne comprennent pas du tout les conséquences de ce qu'ils font, ils ne comprennent pas cette technologie parce que sinon jamais ils auraient mis en danger les individus de la sorte. Jamais un politicien il aurait créé une loi
pour forcer les individus, les citoyens à afficher publiquement les montants de leur compte en banque. Ça, il n'y a aucun politicien qui trouverait ça raisonnable de faire ça. Et pourtant… Pas aucun. Peut-être pas aucun, ouais, c'est vrai. Mais pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette disposition et c'est très gênant. D'accord, ok. Dernier sujet de conversation, je sais que tu dois y aller. C'est juste par rapport à l'écologie. Parce que quand on parle de Bitcoin et la consommation d'énergie, il y a toujours les comparaisons entre, je sais pas, Bitcoin consomme plus que Islande ou Islande plus grec. Et moi, je dis toujours qu'il faut interdire Islande. Mais bon, Bitcoin c'est mieux qu'Islande. Désolé si vous êtes islandais. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment ça peut traduire à la grande public parce qu'il y a un grand saut d'éducation là. Du coup, tu as quand même écrit ça sur ton fichier. Oui. Pourquoi et comment ça va être compris par les Français? Alors, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que les Français peuvent être ouverts et comprendre si on leur explique. Au début, on pensait que Bitcoin c'était la monnaie des terroristes et maintenant on comprend que c'est plus vrai et que c'est pas vrai et que les journalistes d'ailleurs ne font plus cette allégation. Globalement, ils ont arrêté. Ils voient bien que c'est malhonnête, que Bitcoin tout est traçable en termes de transactions et que ça représente vraiment même pas 1% des transactions, donc c'est pas une vérité. Bien sûr, l'écologie, on en est au même stade où il y a beaucoup de médias qui véhiculent cette idée que Bitcoin ça a un impact sur l'environnement, en plus avec des comparaisons, comme tu viens de le montrer, sur la consommation d'un pays. C'est vrai que c'est pas comparable, on est en train de comparer un réseau international à des petits pays d'Europe. Là-dessus, il y a toute une pédagogie à avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mining de Bitcoin, et c'est de plus en plus documenté, il y a de plus en plus de recherches scientifiques sur le fait que ça peut être bénéfique pour la transition écologique, que ça peut permettre de stabiliser des réseaux électriques en consommant les surplus d'énergie. Ça peut permettre également, en gagnant de l'argent avec le minage, de subventionner ou d'investir dans la recherche et le développement d'énergies vertes et renouvelables, qui pour le moment ne sont pas si vertes parce qu'il y a quand même un impact environnemental à produire des panneaux solaires, des éoliennes, etc. Et ça peut vraiment créer une incitation à toutes ces nouvelles énergies, ce qui est vertueux parce qu'aujourd'hui, en Europe, l'écologie, elle est punitive. Voilà, on n'a plus le droit de faire ça, on a des contraintes, alors que là, l'écologie, elle peut devenir quelque chose de vertueux, quelque chose qui rapporte et quelque chose qui permet d'investir d'ailleurs dans d'autres sujets de la société. Ça se trouve, une ferme de minage, elle peut permettre justement d'équilibrer un réseau et d'utiliser l'énergie surproduite. Et avec le surplus de valeur créée, on pourrait investir dans l'éducation, la santé. Voilà, donc il ne faut pas se fermer à ce genre de solutions qui ont un potentiel énorme en termes d'évolution sociétale. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème c'est ma mère et mes potes d'enfance qui sont toujours dans le mauvais optique, enfin l'optique ancien. Ok, dernière question. Si tu devenais présidente, quand tu deviens présidente, c'est quoi la première chose que tu ferais Alors déjà, je ne vais pas devenir présidente demain. Non, mais c'est une question un peu absurde, mais bon, on regarde. Non, si, le premier truc, vraiment, je peux t'apporter une réponse très concrète. Si demain, j'ai une capacité de faire quelque chose, je donne le statut monétaire juridiquement à Bitcoin. Et je le considère comme une monnaie dans un État et je commence… Plus de gains de capital et tout, c'est comme El Salvador. Ouais, voilà, exactement. Je lui donne le statut officiel de monnaie et je réfléchis à l'intégrer dans la politique monétaire pour justement en tirer le meilleur parti et créer une économie saine. Super. Et les cryptos ? Bitcoin. Super. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Cool. Merci à tous. Thank you so much for watching and I hope you found that interesting and informative. I really do think that this marks a turning point in the history of French politics. We might look at this moment in 5 or 10 or 15 years time and think, that was the point that Bitcoin became a topic of conversation for, national discourse. I hope on a personal note that Aurore's actions will lead to more and more Bitcoiners taking a route into politics to try to change minds, try to turn heads, and of course trying to shine a light on Bitcoin as being this really important tool that will help not just shape our approach to energy, but also our approach to money. Two very important things to any country around the world. I want to say sorry that this is not my usual content. I'm trying stuff out, I'm trying to see what works. But if you want to read about this interview, then I will also publish an article on Swan. If you are a French speaker or francophone, then please do check out How to Bitcoin. This YouTube channel is run by two lovely lads
lads who were kind enough to lend me their entire interview setup for the interview you saw with Aurore just now. Thank you so much. Merci beaucoup les gars. If you are watching this, please leave a comment and I will pin that to the YouTube comments so that people know where to find you. Another big thank you and merci to Plan B Network, and in particular Roxy, because Roxy helped me connect with a French-speaking video editor. Now Roxy works with Plan B Network, which is the best place to learn about all things Bitcoin, so please do check out Plan B Network. Of course, they also have resources in French if you are francophone, so go check it out. And secondly, I'd like to thank Coin Corner, which is the place that I use to buy and send and use Bitcoin. I'm not advocating for the purchase of Bitcoin, I'm just saying this is a great place where I use it personally. Coin Corner is also a lovely team, they're lovely people, and it's a great business. So do check out Coin Corner, which has been doing Bitcoin stuff for over 10 years now. Wow. I look forward to catching you on the next video, which won't be an interview, don't worry. I'm thinking of maybe creating a separate channel for this kind of thing. Let me know if I should, if you like this kind of thing, if you like that I'm doing interviews. If not, then I might, create Nakamoto Media or something different where I'll put these longer form interviews. Thank you again for watching. Please leave a comment with your ideas, message of support if you want to, I don't know. And it really does mean the world to me. And I want to keep doing this kind of thing because I love it and I think it's really important for the future of Bitcoin and also in terms of cataloging what is going on in the Bitcoin space. Thank you so much. Please do check out this video because it's about a Bitcoin circular economy and I think you're going to love it. And if not, then have a lovely rest of your day. Thank you.